Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, la situation sécuritaire au Mali. L'armée est-elle en train de perdre du terrain face aux assaillants? Si on en croit les attaques qui se multiplient, ce jeudi, 3 postes militaires ont été pris pour cible par les djihadistes dans le nord du pays. Nous ferons le point dès le début de ce journal. Sylvia Bongo inculpée, l'épouse du président gabonais déchu Ali Bongo est poursuivie notamment pour blanchiment de capitaux et maintenue en résidence surveillée 1 mois après que son époux a été renversé par l'armée. Les précisions dans cette édition. Et ce soir, dans ce journal, on reçoit un grand musicien, Maître Kora, sénégalais, qui aime tant le partage qu'il a fondé un festival qui met à l'honneur les cordes qui relient les humains du monde entier à travers leurs instruments. Ablaye Sissoko est notre invité de ce soir et il nous parlera entre autres du Festival des cordes de Saint-Louis qui se tiendra à partir du 27 octobre. Et vous verrez qu'il n'est pas venu les mains vides. L'armée malienne enregistre-t-elle sur le terrain d'importantes pertes face aux assaillants? En tout cas, les attaques sont de plus en plus nombreuses. Les populations civiles désertent des localités. Le point de la situation avec notre correspondant régional, Serge Daniel. Sur le terrain, les attaques contre l'armée malienne se multiplient. En 48 heures, par exemple, il y en a eu 3. Une au nord, une au centre et une à l'ouest, non loin de la frontière avec la Mauritanie. Et à chaque fois, c'est le même discours, le même refrain. Chaque camp proclame sa victoire. Côté armée malienne, on affirme que la situation est sous contrôle, que l'ennemi a été mis en déroute, alors que côté assaillant, on montre des véhicules qui appartiendraient à l'armée malienne saisis, des treillis, des uniformes également saisis qui appartiendraient à l'armée malienne, ainsi que des prisonniers. Qui sont ces assaillants? Pour Bamako, il n'y a aucun doute, les ex-rebelles de la coordination des mouvements de l'Azawad, qui sont dans un grand ensemble qu'on appelle le CSP, et les djihadistes sont sur le même terrain contre les troupes régulières. Faut répondre, par exemple, les ex-rebelles qui affirment que de leur côté, ils sont en train de se battre et que les djihadistes se battent de leur côté. Selon d'autres sources, la vérité est probablement au milieu des deux versions. En attendant, depuis que le conflit a recommencé, il y a quelques semaines dans le nord du Mali, avec beaucoup de victimes, des morts, des blessés, des prisonniers, ce sont les populations civiles qui sont en train de payer pour le moment un lourd tribut. Des milliers de déplacés sont recensés dans les 3 régions du nord du Mali. C'était il y a 10 jours, le 19 septembre. 2 gendarmes ivoiriens sont arrêtés par les autorités burkinabées après avoir franchi la frontière puis transférés à Ouagadougou. Les 2 gendarmes s'étaient retrouvés par inadvertance de l'autre côté de la frontière après une course-poursuite avec des orpailleurs clandestins. Le porte-parole du gouvernement ivoirien s'est exprimé pour la première fois hier, se montrant rassurant. Les précisions de Julia Guggenheim. L'incident aurait pu être sans conséquence. La délimitation des frontières entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire n'est d'ailleurs pas véritablement formelle dans un certain nombre de zones. Et puis le village de Kouameya où ont été arrêtés les 2 gendarmes ivoiriens se trouve d'après le découpage administratif ivoirien sur le territoire national. Et puis, si ce n'est pas la première fois que des militaires sont arrêtés dans ces zones frontalières, ce qui est inédit ici, c'est que les 2 gendarmes ont été directement déférés à Ouagadougou. Alors il aura fallu 10 jours pour que les autorités ivoiriennes prennent la parole publiquement sur le sujet. Ils l'ont fait par la voix du porte-parole du gouvernement, Amadou Koulibaly, qui s'est voulu rassurant et il a voulu désamorcer les tensions. Il a expliqué que les militaires allaient bien, que des négociations étaient en cours et qu'il était optimiste tant que le dialogue n'était pas rompu. Il a également insisté sur le fait que cet épisode n'avait rien à voir avec l'épisode des 49 militaires ivoiriens qui avaient été détenus pendant 6 mois par le Mali et qui, à l'époque, avait créé de très grandes tensions entre les 2 pays. En ce qui concerne ensuite les autorités burkinabées, elles, d'après le média Jeune Afrique, elles veulent conditionner la libération de ces 2 gendarmes à l'extradition de militaires et d'hommes politiques qui se trouveraient actuellement sur le territoire ivoirien et qui sont accusés au Burkina Faso de complot contre le capitaine Traoré.
Traoré. Pour le moment, en tout cas, les deux pays maintiennent un dialogue sur un certain nombre de sujets et notamment sur les questions sécuritaires et de lutte contre les groupes armés qui sévissent à leurs frontières. On passe au Gabon où l'ancienne première dame a été inculpée notamment pour blanchiment de capitaux. Placée en résidence surveillée, Sylvia Bongo est accusée avec l'un de ses fils, Noureddine Bongo, d'avoir manipulé le chef de l'État, Laurent Bersécher. Assignée à résidence depuis le coup d'État du 30 août, l'ancienne première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba Valentin, a été inculpée jeudi à Libreville. Des interpellations ont eu lieu et se sont soldées par des inculpations d'une dizaine de compatriotes. C'est dans cette lancée qu'a comparu Madame Sylvia Bongo Ondimba Valentin le jeudi 28 septembre 2023 devant le juge d'instruction qui l'a inculpé de blanchiment de capitaux, recel, faux et usage de faux. L'épouse du président déchu Ali Bongo était dans la ligne de mire des militaires depuis leur arrivée au pouvoir. Avec son fils Noureddine, ils sont notamment soupçonnés d'avoir manipulé le président, diminué par un grave AVC en 2018. Le 18 septembre, le chef de la transition, le général Brice Oligui Nguema, les accusait publiquement d'avoir falsifié la signature du président et donné des ordres à sa place. Ali Bongo, lui, semble avoir été mis hors de cause par les militaires qui le disent libre de ses mouvements. Une dizaine de proches et hauts responsables du régime Bongo ont également été inculpés la semaine dernière, notamment pour des faits de corruption et de blanchiment d'argent. Début septembre, les avocats de Sylvia Bongo avaient porté plainte à Paris après son placement en résidence surveillée, dénonçant une prise d'otage et une séquestration arbitraire. Ce samedi 30 septembre, on célèbre la journée mondiale des sourds et malentendants. Le but de cette journée est de sensibiliser la population à la reconnaissance de la culture sourde et des langues des signes. Et je vous emmène au Bénin, un des rares pays de la sous-région à avoir notamment un établissement scolaire dédié aux sourds de la maternelle à la terminale. Reportage Emmanuel Sodji et Cynthia Aigron. Dans cet établissement scolaire du sud du Bénin, élèves entendants et malentendants sont logés à la même enseigne. La communication entre eux ne pose aucun problème. Nous sommes au centre d'accueil, d'éducation et d'intégration des sourds de Luo à Porto Novo. Ici, presque la moitié des élèves a un handicap auditif. Les cours se déclinent en langue des signes et de vive voix de la maternelle jusqu'à la terminale. Dans les écoles ordinaires, l'enseignement est basé sur le canal auditif. Mais ici, nous faisons les deux. Nous faisons développer le canal auditif et le canal visuel. Alors, donc, quand un enfant entendant vient ici, son canal visuel se développe, puisqu'il est appelé à communiquer avec ses camarades sourds. L'école dispose aussi de filières d'apprentissage associant les sourds et les entendants. C'est par ce biais qu'après son diplôme, Thierry a ouvert son salon de coiffure où il y reçoit une clientèle sans distinction. Il travaille avec des apprentis entendants. Actuellement, j'ai 3 apprentis. C'est vrai qu'il y a des difficultés liées aux moyens de communication. Mais il faut montrer à tout le monde qu'un sourd peut tout faire. C'est pour briser le silence et supprimer les barrières que Douria Dansou, ancien élève du Centre des sourds de Luo, a décidé d'enseigner la langue des signes aux entendants. Nous sommes souvent prêts d'apprendre d'autres langues étrangères. La langue des signes aussi est une langue. C'est un moyen de communication, un outil qui facilite l'intégration des personnes handicapées auditives. Et c'est par là que commence ce que nous appelons inclusion. En juin dernier, le gouvernement béninois a adopté une loi qui oblige les entreprises publiques à réserver un quota de 5% des postes aux personnes handicapées. Mais le tout est signé I love you, voilà. Notre invité de ce soir est un maître kora né à Kolda, en pays mandingue, dans le sud du Sénégal. Depuis l'âge de 8 ans, il porte haut sa tradition de griot avec une passion pour son instrument, la kora, qu'il fabrique d'ailleurs lui-même. Il nous en parlera. Connu pour son style entre le jazz, le blues et les musiques traditionnelles mandingues. Et il est venu nous présenter la 3e édition du Festival des cordes qui se tient
à Saint-Louis, 27, 28, 29 octobre. Bienvenue Ablaye Cissokho dans le journal de France 24. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Alors, on commence par la 3e édition du Festival des cordes qui va se tenir dans une ville mythique, chargée d'histoire, Saint-Louis. Qu'est-ce que vous espérez de cette 3e édition? En fait, Saint-Louis m'a tout donné. Je suis arrivé à Saint-Louis très jeune, et même à travers le Festival du Jazz, donc ça m'a ouvert beaucoup de portes. Et l'expérience que j'ai eue, le fait de rencontrer beaucoup d'artistes d'ailleurs par le monde, et donc j'ai voulu aussi, moi, cette ville qui m'a tout donné, amener ce festival. Et à partir de Saint-Louis, qu'on puisse voir le monde autour des cordes. Absolument, autour des cordes. Et parmi les têtes d'affiche, il y a la chanteuse malienne, Fatoumata Diawara, dont on imagine que vous êtes ravi de la voir, parce que l'année dernière, vous n'avez pas pu la voir. Oui, c'est une grande chance. Et puis, c'est une grande personnalité aussi qui parcourt le monde, où son agenda est vraiment bouclé. Et donc, pour nous, elle nous fait l'honneur d'être avec nous. Et parmi elles aussi, on a aussi Mathieu Saglio, quartet. On a aussi d'autres musiciens qui nous viennent de la Turquie, qui nous viennent de l'Iran, qui nous viennent de la Grèce. On est très heureux de les accueillir. Du monde entier, absolument. Parlez-nous de votre nouvel album avec votre formation African Jazz Roots, 3e album, qui s'appelle C'est tout en Wolof, c'est le miroir. Oui. Justement, qu'est-ce que vous vouliez nous montrer avec cet album? En fait, African Jazz Roots, et le projet d'African Jazz Roots, ce qui est extraordinaire, elle est née à Saint-Louis aussi. La rencontre s'est faite à Saint-Louis. Et c'est oui, si on dit en mandingue, ni à quelqu'un ici fangé, ni ma quelqu'un ici fangé. C'est-à-dire le miroir est notre reflet. Quand on fait des choses bien, elle nous le rend. Quand on fait les choses au contraire, elle nous le rend aussi. Et donc, à travers ça, on a quand même voulu faire un 3e album avec Sophia Demenchis au piano, Simon Goubert à la batterie, Jean-Philippe Viré à la contrebasse, Ibou Calabas, percussionniste au calbas, et moi aussi à la kora. Une façon vraiment de rendre aussi à notre ami qui s'appelle Ousmane Ba, qui faisait partie de ce groupe, un grand flûtiste aussi, qui nous a quittés il y a un an aussi. Oui, vraiment. Ouais. Alors, l'album est déjà disponible. Hein. Moi, j'ai déjà écouté. C'est absolument fantastique. Mais de toute façon, globalement, le travail, la générosité, la virtuosité d'Ablaye Cissokho sont connus. Je vous invite tous, les uns et les autres, évidemment, à aller vous procurer cet album, à l'écouter. Il est déjà sur les plateformes. Et d'ailleurs, on va avoir l'immense plaisir de vous entendre jouer quelques morceaux. Enfin, un morceau pour justement le public. C'est pas un concert, hein. On reste quand même raisonnable, n'est-ce pas? On profite pas de ce monsieur impunément. Alors, merci beaucoup. Alors, je profite pour remercier les téléspectateurs, partout où qu'ils soient. Je dirais de Kolda à Saint-Louis, en passant par Paris, n'est-ce pas? Oui. Voilà, restez avec nous. L'actualité continue. Mais en attendant, on se quitte en musique avec quelques notes de l'immense Ablaye Cissokho. Samanara, Samanara, Samawa, Sama Samana, Hadamadio Alingata, Uloko no de, Samawa, Sama, Samanara. Samawa samaye Khadamadiu alingata ulokono de Samawa sama. La suite, ce sera à Saint-Louis. Ah, formidable. Ouais. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci.